Une émotion universelle, intemporelle, sans limite, capable de trouver sa place dans le cœur humain quel que soit l'âge. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les schémas émotionnels des hommes de plus de 60 ans, un phénomène intéressant apparaît. Beaucoup d'entre eux semblent moins enclins à retomber amoureux, même lorsque les circonstances pourraient le permettre. En tant qu'urologue avec 3 ans d'expérience clinique, j'ai eu l'occasion d'observer non seulement la santé physique des hommes vieillissants, mais aussi les transformations psychologiques et émotionnelles subtiles qui accompagnent les étapes avancées de la vie. Ce sujet ne concerne pas l'impossibilité d'aimer après 60 ans, mais plutôt la compréhension des raisons pour lesquelles cela devient moins fréquent, moins intense, ou parfois volontairement évité. Les raisons sont multiples, biologiques, émotionnelles, psychologiques et sociales, et chacune joue un rôle essentiel dans la manière dont les hommes plus âgés perçoivent les relations et l'intimité. L'une des principales raisons pour lesquelles les hommes de plus de 60 ans ne retombent pas amoureux est ce que l'on peut appeler une saturation émotionnelle. À ce stade de la vie, la plupart ont déjà vécu des relations significatives, mariage, rupture, compagnonnage, et parfois la perte d'un partenaire. Ces expériences laissent des traces profondes. Contrairement aux jeunes qui abordent l'amour avec curiosité et ouverture, les hommes plus âgés portent des souvenirs émotionnels qui influencent leur volonté de s'engager à nouveau. Ils peuvent avoir le sentiment d'avoir déjà vécu les phases les plus intenses de l'amour. Pour eux, l'amour n'est plus un mystère à découvrir, mais un chapitre déjà écrit. Cela ne signifie pas qu'ils sont incapables d'aimer, simplement, ils ne ressentent plus le besoin de le poursuivre avec la même urgence. L'épanouissement émotionnel peut désormais provenir d'autres sources comme la famille, les amitiés ou la paix intérieure. Un autre facteur important est la conscience accrue du risque émotionnel. Les hommes plus jeunes prennent souvent des risques émotionnels sans en comprendre pleinement les conséquences. En revanche, ceux de plus de 60 ans savent mieux comment les relations peuvent affecter leur stabilité mentale et émotionnelle. Après avoir vécu des pertes, des trahisons ou des relations douloureuses, beaucoup développent un mécanisme de protection. Ils évitent inconsciemment les situations qui pourraient les rendre vulnérables. Tomber amoureux demande ouverture, confiance et acceptation du risque de souffrance, des éléments qui peuvent sembler trop coûteux après certaines expériences. D'un point de vue médical, les changements biologiques jouent également un rôle. Le taux de testostérone diminue naturellement avec l'âge, ce qui influence le désir, l'énergie et l'intensité émotionnelle. Bien que l'amour ne soit pas uniquement hormonal, ces facteurs influencent l'attraction et l'attachement. Cette diminution peut réduire l'intérêt pour les relations romantiques. De plus, certaines maladies comme les troubles cardiovasculaires, le diabète ou les problèmes de prostate peuvent orienter les priorités vers la santé plutôt que vers les relations. À 60 ans, la plupart des hommes ont établi des routines qui leur apportent stabilité et confort. Une nouvelle relation implique souvent des compromis et des ajustements. Pour beaucoup, perturber cette stabilité semble plus contraignant que bénéfique. L'indépendance devient une valeur centrale. Les hommes qui vivent seuls depuis longtemps apprennent à gérer leur vie de manière autonome et n'éprouvent plus le besoin de partager cette indépendance. La perte joue aussi un rôle majeur. Ceux qui ont perdu un partenaire éprouvent souvent des difficultés à ouvrir à nouveau leur cœur. Le lien émotionnel créé pendant des décennies est difficilement remplaçable. Avec l'âge, la définition de l'amour évolue. Là où les jeunes associent l'amour à la passion et à l'excitation, les hommes plus âgés privilégient la stabilité, le respect et la compagnie. Cette évolution rend l'amour moins spectaculaire mais plus profond. Avec le temps, la perception du temps elle-même change. Plus jeune, il semble infini, avec l'âge, il devient précieux. Cela modifie les priorités. Investir dans une relation incertaine peut sembler moins pertinent que consacrer du temps à ce qui est déjà sûr, la famille ou les amis. Les hommes plus âgés développent également une meilleure régulation émotionnelle. Ils ressentent toujours, mais ils analysent davantage leurs émotions au lieu d'y réagir impulsivement. Cela réduit l'intensité des sentiments liés au fait de tomber amoureux. Les considérations financières entrent aussi en jeu. Après des années de travail, la stabilité financière devient précieuse. Une nouvelle relation peut représenter un risque économique ou juridique. La santé influence également les choix. Les limitations physiques ou les maladies peuvent affecter la confiance et l'envie de s'engager émotionnellement. L'identité évolue aussi. Après la retraite ou une séparation, les hommes redéfinissent qui ils sont.
Cette phase les pousse souvent vers la solitude plutôt que vers une nouvelle relation. La validation sociale perd de son importance avec l'âge. Les hommes ne ressentent plus le besoin d'être en couple pour répondre aux attentes sociales. La confiance devient plus difficile à accorder après des expériences négatives. Beaucoup préfèrent maintenir une certaine distance émotionnelle. La technologie et les nouvelles formes de rencontres peuvent également représenter un obstacle. Les plateformes numériques peuvent sembler étrangères ou inconfortables. Les attentes modernes dans les relations, communication constante, ouverture émotionnelle, peuvent paraître exigeantes pour certains. Ainsi, beaucoup recherchent plutôt la compagnie que l'amour romantique. Les amitiés ou relations platoniques peuvent suffire à combler leurs besoins émotionnels. Avec l'âge vient aussi l'acceptation. Une acceptation de soi, du passé et de la vie telle qu'elle est. Cette paix intérieure réduit le désir de changement. L'attachement lui-même évolue. Les hommes ne cherchent plus quelqu'un pour les compléter. Ils se sentent déjà entiers. L'idéalisation diminue également. Ils voient les gens de manière plus réaliste, ce qui réduit l'intensité émotionnelle. Les souvenirs jouent un rôle important. Les expériences passées servent de référence et influencent les nouvelles relations. L'énergie émotionnelle est aussi limitée. Elle est souvent dirigée vers la santé et la tranquillité. L'indépendance rend les compromis plus difficiles à accepter. Les habitudes deviennent ancrées. Les styles de communication changent. Les hommes plus âgés peuvent être plus réservés, ce qui complique les nouvelles relations. Le sens du but évolue. Après la retraite, ils trouvent du sens ailleurs que dans les relations. Les dynamiques familiales influencent aussi leurs décisions. Les relations peuvent compliquer l'équilibre familial. La solitude peut être choisie et appréciée. Elle ne signifie pas forcément l'isolement. Enfin, il y a une forme de clôture émotionnelle. Certains sentent que leur chapitre romantique est terminé. En réalité, les hommes de plus de 60 ans n'arrêtent pas d'aimer, ils aiment différemment. L'amour devient plus calme, plus profond et plus sélectif. Et dans cette transformation, beaucoup trouvent une forme de paix qui ne dépend pas de retomber amoureux, mais de vivre pleinement avec ce qu'ils ont déjà vécu. À mesure que les hommes avancent encore davantage dans les dernières étapes de la vie, une autre transformation silencieuse commence à se manifester, la manière dont ils perçoivent et vivent l'attachement. Dans la jeunesse, l'attachement est souvent alimenté par le désir, la dépendance émotionnelle et le besoin de validation. Avec le temps, ces éléments perdent de leur intensité et sont remplacés par une stabilité intérieure plus profonde. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ne cherchent plus quelqu'un pour les compléter. Le vide intérieur qui pouvait autrefois les pousser vers une relation est souvent comblé par l'expérience de vie, la maturité émotionnelle et l'acceptation de soi. Cette évolution réduit naturellement l'urgence de créer un nouveau lien amoureux, non pas par incapacité, mais parce qu'ils ne ressentent plus le manque. On observe également une diminution de l'idéalisation. Les jeunes ont tendance à projeter des attentes, des rêves et des fantasmes sur leur partenaire. Cette idéalisation alimente l'intensité du sentiment amoureux. Les hommes plus âgés, en revanche, voient les individus de manière plus réaliste. Ils sont conscients des imperfections humaines et moins enclins à les embellir. Cette vision plus lucide rend les relations plus stables, mais diminue aussi cette étincelle émotionnelle associée au fait de tomber amoureux. Sans idéalisation, l'amour devient plus rationnel, plus calme, parfois moins captivant. La mémoire joue également un rôle subtil mais déterminant. Les souvenirs émotionnels s'accumulent au fil des décennies. Un homme ayant vécu un amour profond peut comparer toute nouvelle relation à cette expérience passée. Si elle ne semble pas aussi intense, elle peut paraître insuffisante. À l'inverse, les souvenirs de douleur ou de déception agissent comme des avertissements. Ils renforcent une approche prudente, transformant la mémoire en barrière autant qu'en référence. Un autre élément clé est la gestion de l'énergie. Les relations demandent du temps, de l'effort et de l'engagement. Avec l'âge, l'énergie est souvent dirigée vers la santé, la tranquillité mentale et les responsabilités personnelles. Cela signifie qu'une relation doit apporter une réelle valeur pour justifier cet investissement. Si elle semble compliquée ou exigeante, elle est souvent évitée. La simplicité devient une priorité. La perception de l'attirance évolue également. L'apparence physique perd de son importance au profit de la compatibilité émotionnelle, des valeurs communes et du respect mutuel.
Cependant, trouver une personne correspondant à ces critères devient plus difficile avec des cercles sociaux réduits. Cette difficulté peut mener à une forme de résignation. Beaucoup adoptent une attitude passive, pensant que l'amour viendra s'il doit venir. Cette passivité réduit fortement les opportunités. L'indépendance acquise avec le temps renforce encore cette tendance. Les hommes habitués à vivre seuls développent des habitudes solides. Ils organisent leur vie selon leurs propres règles, sans compromis. Introduire quelqu'un dans cet équilibre demande des ajustements importants. Pour beaucoup, ces changements semblent trop coûteux par rapport aux bénéfices attendus. Les styles de communication évoluent également. Les hommes plus âgés expriment souvent moins ouvertement leurs émotions, ce qui peut compliquer la création de nouveaux liens dans un monde où la communication émotionnelle est valorisée. Le sens du but change lui aussi. Après la retraite, beaucoup cherchent du sens dans des activités personnelles, des passions ou des engagements communautaires. Ces nouvelles sources de satisfaction peuvent surpasser ce qu'une relation pourrait offrir. L'amour n'est plus perçu comme essentiel pour se sentir accompli. Les dynamiques familiales jouent un rôle important. Les enfants adultes et la famille élargie influencent les décisions. Certains hommes évitent les relations pour préserver l'harmonie familiale. Il existe aussi une distinction importante entre solitude et isolement. La solitude peut être choisie et enrichissante. Beaucoup d'hommes apprennent à apprécier leur propre compagnie. Lorsque la solitude est satisfaisante, le besoin de chercher l'amour diminue naturellement. On observe également une forme de clôture émotionnelle. Après des événements majeurs comme un divorce ou un deuil, certains ressentent que leur histoire romantique est terminée. Ils peuvent continuer à valoriser les relations humaines, mais sous des formes non romantiques comme l'amitié ou le mentorat. Finalement, le parcours des hommes de plus de 60 ans n'est pas défini par l'absence d'amour, mais par sa transformation. L'amour devient moins une quête et davantage une présence. Il devient plus calme, plus conscient, moins basé sur le besoin et davantage sur le choix. Et dans cette évolution, beaucoup découvrent une forme de plénitude différente, une vie riche, construite non pas autour de la recherche d'un nouvel amour, mais autour de l'acceptation et de la valeur des expériences déjà vécues. Avec le passage continu du temps, une autre dimension encore plus profonde commence à émerger chez les hommes de plus de 60 ans, la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. À ce stade de la vie, beaucoup atteignent un niveau de conscience personnelle qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Ils commencent à comprendre leurs propres schémas émotionnels, leurs forces, leurs limites, et surtout, ce qui leur apporte réellement de la paix. Cette connaissance de soi agit comme un filtre puissant dans leur manière d'aborder les relations. Là où, autrefois, ils pouvaient être attirés par l'intensité, la nouveauté ou même l'illusion, ils recherchent désormais l'authenticité et la simplicité. Cependant, cette lucidité peut paradoxalement rendre l'amour plus difficile à atteindre, car elle élimine les illusions qui nourrissent souvent le sentiment amoureux. En parallèle, une certaine fatigue émotionnelle peut également s'installer. Après des décennies à gérer des responsabilités, des relations, des conflits et des attentes, certains hommes ressentent une forme d'épuisement intérieur. Ils ne sont pas nécessairement fermés à l'amour, mais ils ne souhaitent plus revivre les cycles émotionnels complexes qui l'accompagnent. Les disputes, les compromis constants, les incompréhensions, tous ces éléments peuvent sembler trop exigeants à ce stade de la vie. Ainsi, ils privilégient la tranquillité émotionnelle à l'intensité relationnelle. Il existe également une transformation dans la manière dont ils perçoivent le besoin d'être compris. Dans leur jeunesse, beaucoup cherchaient activement quelqu'un qui puisse les comprendre profondément. Avec le temps, ce besoin s'atténue. Ils apprennent à se comprendre eux-mêmes, et cette autocompréhension réduit la dépendance envers un partenaire pour obtenir une validation émotionnelle. Ce changement diminue naturellement l'envie de chercher une connexion romantique. De plus, les attentes envers les relations deviennent plus précises, mais aussi plus strictes. Les hommes de plus de 60 ans savent exactement ce qu'ils veulent, et surtout ce qu'ils ne veulent plus. Cette clarté, bien qu'utile, réduit considérablement le nombre de personnes compatibles. Là où, autrefois, ils pouvaient faire des compromis ou ignorer certaines différences, ils deviennent désormais plus sélectifs. Cette sélectivité limite les opportunités de tomber amoureux. Un autre aspect souvent ignoré est la perception du changement. À un âge avancé, le changement est souvent perçu comme une perturbation plutôt qu'une opportunité.
Tomber amoureux implique presque toujours un changement dans les habitudes, dans les priorités, dans l'organisation de la vie quotidienne. Pour beaucoup d'hommes, ces ajustements ne semblent plus nécessaires ni désirables. Ils préfèrent préserver l'équilibre qu'ils ont construit avec le temps. Il y a aussi une évolution dans la manière dont ils perçoivent l'intimité. L'intimité ne se limite plus à la dimension physique ou romantique. Elle peut exister dans des conversations profondes, dans des moments de silence partagés, ou dans des liens familiaux forts. Cette redéfinition élargit leur compréhension des relations humaines, mais diminue l'importance spécifique de l'amour romantique. Par ailleurs, la peur de la perte devient plus présente. Avec l'âge, la réalité de la mortalité devient plus concrète. S'attacher à quelqu'un signifie aussi accepter la possibilité de le perdre. Après avoir déjà vécu des pertes importantes, certains hommes choisissent inconsciemment d'éviter de créer de nouveaux attachements pour se protéger d'une future douleur. Le regard sur le passé influence également le présent. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, passent du temps à réfléchir à leur vie, aux choix qu'ils ont faits, aux relations qu'ils ont vécues, aux moments qu'ils ont perdus. Cette introspection peut parfois créer une forme de nostalgie qui rend difficile l'investissement dans de nouvelles expériences. Le passé devient une référence émotionnelle forte, parfois plus attirante que l'incertitude du futur. Il est également important de noter que le besoin de reconnaissance évolue. Plus jeunes, les hommes peuvent rechercher l'approbation ou l'admiration à travers leurs relations. Avec l'âge, ce besoin diminue. Ils ne ressentent plus la nécessité de prouver leur valeur à travers une relation amoureuse. Cette indépendance émotionnelle réduit l'élan vers de nouvelles relations. Enfin, il existe une forme de sagesse émotionnelle qui se développe avec le temps. Cette sagesse permet de comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à durer, que l'amour peut être complexe, et que le bonheur ne dépend pas uniquement d'un partenaire. Cette compréhension apporte une certaine sérénité, mais elle rend aussi les hommes plus prudents, plus réfléchis, et parfois moins enclins à se laisser emporter par leurs émotions. Ainsi, lorsqu'on observe les hommes de plus de 60 ans, il devient clair que leur rapport à l'amour n'est pas une absence, mais une évolution profonde. Ils ne cessent pas d'aimer, ils choisissent simplement comment, quand, et dans quelle mesure ils souhaitent le faire. Et dans ce choix conscient, beaucoup trouvent une liberté émotionnelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. À un stade encore plus avancé de la vie, une autre transformation intérieure se consolide chez les hommes de plus de 60 ans, leur rapport au détachement. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou de froideur émotionnelle, mais plutôt d'une capacité accrue à ne pas s'accrocher aux choses de manière excessive. Avec le temps, beaucoup apprennent que tout est temporaire, les relations, les émotions, les circonstances. Cette prise de conscience les amène à développer une certaine distance émotionnelle, non pas pour éviter de ressentir, mais pour éviter de souffrir inutilement. Ce détachement influence profondément leur manière d'aborder l'amour. Là où l'amour impliquait autrefois un engagement total et parfois même une forme de dépendance émotionnelle, il devient maintenant quelque chose de plus léger, de moins envahissant. Pour certains hommes, cette légèreté est préférable à l'intensité. Ils ne ressentent plus le besoin de s'immerger complètement dans une relation au point d'y perdre leur équilibre personnel. En parallèle, une autre réalité s'impose, la gestion de la solitude dans un sens positif. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la solitude est toujours négative, de nombreux hommes apprennent à en faire une expérience enrichissante. Ils découvrent le calme, la liberté et l'espace mental que procure une vie sans contrainte relationnelle. Cette relation apaisée avec la solitude réduit considérablement le besoin de chercher quelqu'un pour combler un vide. De plus, le rapport aux attentes change de manière significative. Les attentes élevées ou irréalistes, souvent présentes dans la jeunesse, disparaissent progressivement. Cependant, cela ne signifie pas que les hommes deviennent moins exigeants, au contraire, leurs attentes deviennent plus précises et plus ancrées dans la réalité. Ils recherchent la compatibilité, la tranquillité et la compréhension mutuelle plutôt que l'excitation ou la nouveauté. Cette évolution peut rendre la formation de nouvelles relations plus complexes. Trouver quelqu'un qui correspond à ces critères spécifiques devient plus difficile, et beaucoup préfèrent ne pas s'engager du tout plutôt que de compromettre leur équilibre. Un autre élément essentiel est la perception du contrôle. Avec l'âge, les hommes développent un fort désir de contrôler leur environnement et leur quotidien. Ils organisent leur vie de manière à minimiser le stress et les imprévus. Or,
une relation amoureuse introduit souvent une part d'incertitude et de spontanéité. Pour certains, cette perte de contrôle potentiel est perçue comme un risque. Ils préfèrent maintenir un mode de vie stable et prévisible plutôt que d'introduire des variables émotionnelles difficiles à gérer. Il y a également une transformation dans la manière dont ils perçoivent l'engagement. L'engagement, autrefois vu comme une étape naturelle et souhaitable, peut désormais être perçu comme une responsabilité lourde. Après avoir passé une grande partie de leur vie à assumer des responsabilités familiales, professionnelles, financières, certains hommes aspirent simplement à une période de liberté. Dans ce contexte, l'idée de s'engager à nouveau peut sembler contraignante. Ils ne rejettent pas nécessairement l'amour, mais ils hésitent à accepter les obligations qui l'accompagnent. La notion de compatibilité émotionnelle devient également centrale. Les hommes plus âgés ne cherchent plus à construire une relation à partir de zéro. Ils préfèrent une harmonie naturelle, quelque chose qui ne demande pas trop d'efforts pour fonctionner. Si cette harmonie n'est pas immédiatement présente, ils sont moins enclins à investir du temps pour la développer. Cela reflète une approche plus pragmatique des relations. L'amour n'est plus vu comme un projet à construire, mais comme une connexion qui doit exister presque naturellement. Par ailleurs, la conscience de la mortalité influence fortement leur choix. En vieillissant, les hommes deviennent plus conscients du temps qu'il leur reste. Cette conscience les pousse à faire des choix qui maximisent leur bien-être immédiat plutôt que de s'engager dans des processus longs et incertains. Ils peuvent se demander si investir dans une nouvelle relation en vaut vraiment la peine, compte tenu du temps et de l'énergie nécessaires pour la construire. Il existe aussi une dimension liée à l'héritage, non seulement matériel, mais aussi émotionnel. Beaucoup d'hommes réfléchissent à ce qu'ils laisseront derrière eux, leurs valeurs, leurs souvenirs, leurs relations familiales. Cette réflexion peut les amener à privilégier les liens existants plutôt que d'en créer de nouveaux. En outre, les blessures émotionnelles non résolues peuvent persister. Même après des années, certaines expériences laissent des traces profondes. Plutôt que de risquer de raviver ces blessures, certains choisissent de ne pas s'engager à nouveau. Cependant, il est important de noter que cette prudence n'est pas toujours consciente. Elle peut se manifester sous forme d'un simple manque d'intérêt ou d'une préférence pour la solitude, sans que l'individu en identifie clairement les causes profondes. Enfin, il y a une évolution dans la manière dont ils définissent le bonheur. Le bonheur n'est plus nécessairement lié à la présence d'un partenaire. Il peut être trouvé dans des moments simples, une routine paisible, des interactions familiales, des activités personnelles. Cette redéfinition du bonheur réduit la dépendance à l'amour romantique comme source principale de satisfaction. Ainsi, lorsque l'on observe ces transformations, il devient évident que les hommes de plus de 60 ans ne cessent pas d'aimer, mais qu'ils choisissent souvent de ne pas s'engager dans une nouvelle histoire d'amour. Ce choix est rarement basé sur un manque de capacité émotionnelle, mais plutôt sur une compréhension plus profonde de leurs besoins, de leurs limites et de ce qui leur apporte réellement de la paix. Dans cette phase de la vie, l'amour n'est plus une quête essentielle, mais une possibilité parmi d'autres, une possibilité qui doit être en parfaite harmonie avec leur équilibre intérieur pour être acceptée.